Au début des années 1800, le fabricant de bagages Henri Gratacap a créé un des premiers casques de pompiers. Il était confectionné en cuir et les côtés étaient incurvés. Le bord arrière était allongé pour protéger le pompier des débris et empêcher l'eau d'atteindre la nuque. La technologie moderne a évidemment permis d'améliorer les casques de pompiers, mais la conception de base demeure la même. Étonnamment, le cuir est résistant à la flamme. Renforcé, il devient un remarquable casque de sécurité qui protège de la chaleur, des liquides et des impacts soudains. Ce modèle récent comporte des accessoires qui protègent aussi les yeux et les oreilles. Au départ, 4 sections de cuir découpées à l'emporte-pièce sont cousues ensemble pour former la coque du casque. Ces morceaux deviendront les bords. Pour renforcer la coque, un ouvrier plie et coud chaque section, puis aplatit les coutures à l'aide d'un marteau spécial. Il utilise un gabarit pour inciser une ligne de couture dans le cuir, puis une puissante machine à coudre pour relier les sections. Il assemble ensuite les deux moitiés en les renforçant avec une couture double. Les 8 arêtes ainsi créées donneront de la robustesse et de la rigidité à la coque. L'ouvrier étire le cuir sur un moule en plastique et coupe l'excédent des pincures. Il pose ensuite 4 pinces étaux sur le contour, reliées à un vérin hydraulique qui étire la coque jusqu'au lendemain. Après avoir appliqué de la colle sur les arêtes, l'ouvrier les passe sous des cylindres presseurs pour renforcer les coutures. Le bord est humecté plusieurs fois afin de le rendre plus souple. On y apposera un motif utilisé par cette compagnie depuis 1846. Mais auparavant, un ouvrier insère un fil qui servira d'armature au bord. Il le recouvre temporairement de plastique et d'un couvercle pour garantir une répartition uniforme de la pression. Il repousse les bords du cuir à l'intérieur avant que la presse applique ses 10 tonnes de pression pour imprimer le motif. Un ouvrier coud ensuite la coque au bord. Il coupe l'excédent de cuir à la base de la coque, découpe le centre du bord et retire le moule de plastique. Pour sceller le cuir, on plonge les casques dans une cuve de colophane chaude, une sorte de sève d'arbre. Après 55 minutes, on les retire et on les laisse sécher à la température ambiante pendant 8 semaines. Ce procédé de séchage lent rend le cuir presque aussi dur que le bois. S'il était séché mécaniquement, il deviendrait cassant. À l'intérieur de la coque, on insère une calotte de plastique afin de renforcer la structure. Comme elle doit être bien ajustée, on utilise un maillet pour la mettre en place. Dans cette calotte, on en insère une autre en plastique munie d'attaches de nylon qui permettront au casque de résister aux impacts. Un ouvrier prend un chalumeau oxyacétylénique afin de brûler les fils qui s'effilochent et de ramollir le cuir pour pouvoir plier le bord, puis redresser les arêtes. Les côtés relevés ont surtout une fonction esthétique. Par contre, le bord allongé à l'arrière est pour empêcher l'eau d'atteindre la nuque. Après avoir ajouté une doublure synthétique ignifuge, l'ouvrier ponce la surface pour la préparer à la peinture. Tout d'abord, une couche primaire retardant les flammes, puis une peinture au latex semi-lustré, blanche ou noire pour le chef. On peut aussi appliquer un vernis clair pour rehausser l'aspect du cuir naturel. L'emblème des pompiers est posé à l'avant et quelques autocollants fluorescents sur les côtés pour plus de visibilité.
Nos pompiers ont maintenant un casque protecteur à la hauteur de leur tâche.